Le pape François a quitté l'Équateur et il est actuellement en route vers la Bolivie, au cœur du continent. Deuxième étape de ce 9e voyage apostolique. En Équateur, la plus petite des nations andines, le pape a été accueilli très chaleureusement par les habitants de son continent. Il a retrouvé son continent d'origine. Famille, évangélisation, unité, dialogue, ce sont les mots-clés de cette étape équatorienne. Premier grand rendez-vous populaire lundi, le pape a célébré la messe aux alentours de la ville portuaire de Guayaquil. Le pape qui a ardemment défendu la famille, une famille qu'il a qualifiée comme la plus grande richesse sociale ou encore l'hôpital le plus proche dans la société. À Quito, le pape a rassemblé là encore des foules devant plus d'1 million de fidèles. Il a célébré la messe sur le terrain de l'ancien aéroport de la ville, demandant aux latino-américains de répondre aux cris de l'indépendance qui avait été entendu ici sur le continent il y a 200 ans environ par le cri urgent de l'évangélisation. L'évangile, évangéliser, c'est vraiment notre révolution, ce sont les mots du pape François. Le pape qui, à maintes reprises, a aussi parcouru les rues de la vieille ville de Quito et puis qui s'est longuement entretenu avec le président de la République, Rafael Correa, président très catholique mais pourtant parfois en délicatesse avec l'église locale. Le pape alors a appelé au dialogue, il a encouragé l'église à trouver sa place dans la société et puis les autorités à protéger avant tout les minorités, à protéger les plus faibles. Ce matin, le chef de l'église catholique a passé du temps avec les pensionnaires d'une maison de retraite à Quito, tenue par les sœurs missionnaires de la charité, la congrégation fondée par Mère Teresa. Et puis, il s'est rendu au sanctuaire d'El Quinche, un sanctuaire marial à une cinquantaine de kilomètres de Quito. Il y a exhorté le clergé, les religieux, à persévérer dans leur mission, dans leur vocation. Il leur a demandé d'être au service sans pour autant chercher de compensation. Et puis, il a encouragé la dévotion populaire qui est si importante ici en Amérique latine. La deuxième étape de ce voyage est imminente. Vers 22h15, vous pourrez suivre sur KTO l'arrivée du pape François en Bolivie à l'aéroport d'El Alto qui porte bien son nom, l'aéroport le plus haut du monde à 4000 mètres d'altitude. Pour cela, le pape ne restera que quelques heures à La Paz afin d'y rencontrer le président Evo Morales et puis les autorités civiles du pays avant de repartir vers une autre grande ville du pays, la ville de Santa Cruz au centre de la Bolivie. Autant de rendez-vous à suivre évidemment sur KTO ou sur internet ktotv.com.